Mais je t'ai ouvert la porte, c'est ça qui est dangereux. Hein? Fait que là, c'est comme... Moi, si tu m'ouvres une porte, je vois une porte de garage. Oui, c'est ça. Fait que là, Je vois une deuxième saison avec la fille et tout ça. on est-tu prêts? Non, Oui, hein? Comment... On est souvenu de la tape. Elle sait comment que ça marche à cette heure. Je sais comment ça marche. Attention, on va prendre ta place. Es-tu prêt? Il est même pas assis. Non, mais que je prenne sa place. Ah, OK. Ah oui. Est-ce qu'il est nerveux, hein? Je suis nerveux, ça n'a pas de sens. Hey. Qu'est-ce que je fais ce bord-là? Ah, c'est beau, une tape, c'est en masse. Tu l'avais fait en plus au début. En tout cas, Voilà. Ben, fallait le faire, tu sais. Il faut reprendre l'initiative. Ben oui. Alors, bonjour, bienvenue aux rencontres de la Rivière-Belle. allô? Comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Oui, c'est la grande forme. Écoute, cette semaine, on a une émission un peu spéciale parce que ce que je remarque, tu ne ressembles pas beaucoup à Christian. Non, j'espère Ben, que non. il y a Je des ressemble à traits, ma mère. Un peu. Mais dans le sens que vous n'êtes pas Christian. Non, parce que la fois que moi j'ai fait... La fois que moi j'ai été interviewée par toi et mon père, Oui. puis après ça, tu avais dit « Hey, Christian, faudrait qu'on t'interviewe. » Puis ça. Puis j'ai comme un peu décidé que j'allais prendre la place de mon père pour l'interviewer. Oui. Alors, bonjour, Christian Péloquin! Salut Christian. Comment ça va? Non, ça va pas. C'est pas à ma place. On voit que t'es à l'aise. Je viens de comprendre ce que les gens ressentent. Là. Oui, hein? Ben, c'est bien de se mettre à la place des gens. Puis, Hey. moi, je tenais un peu à ça, parce que pour vrai, tu le fais souvent, d'être derrière le micro, mais toi Ouais. qui poses les questions, maintenant, c'est ton tour d'être Ouais. là. Ben, je veux pas dire de subir ça, mais un Oui, peu c'est subir. carrément ça. Parce que là, tu supposes qu'on s'en va avec ça. Prends tout. Là, c'est ça, un matin, moi, je vois ma fille, elle dit ah, elle vient nous rendre visite, là, puis elle dit ça. Ben oui, elle arrive avec les petits, puis on va le kit. Elle dit non, là, elle dit là, t'es prête pour tantôt? Quoi, tantôt? Elle dit, je suis pas descendu pour le fun, moi, là. Je dis, Mais non. ah ouais, là, écoute, je n'ai rien préparé, j'ai rien. Ben non. Correct. Mais c'est correct, c'est ça aussi. Là, Ouais. c'est faire, puis- J'avais rien de préparé l'autre jour non plus. Mais on Ben oui, sait que mais ça va t'avais être... une idée. Mais oui. Mais moi, je trouve ça important que tu viennes là. Parce que pour vrai, dans ta vie, dans ta carrière comme telle, tu as toujours mis les autres à l'avant, tu as rapporté la nouvelle, tu as essayé de tirer ton épingle du jeu aussi en faisant des livres. On va en parler éventuellement de tout ce que tu as accompli dans la vie. Mais tu n'as pas été la personne qu'on connaît le plus. On le connaît par réputation, mais moi, ce que j'aimerais, c'est te mettre en valeur puis de mettre ton cheminement. Puis mettre ça en valeur parce que je trouve ça important, tout ce que tu as accompli durant ta carrière. Que ce soit côté médias, télévision, côté journalistique et réalisation de tes livres, les films et aussi. Tu as eu un impact quand même, puis moi, je veux mettre ça en valeur parce que je trouve ça important. Puis c'est ça. Oh. Mec, me semble qu'on commence avec la question que vous m'avez posée en premier. C'est qui Christian Péloquin? Ah, J'ai une Ouais. citation. J'ai fait des recherches un peu. oui, une citation. Une citation. Quand on recherche Google, des fois, on tombe sur des informations intéressantes. Alors, 2021, c'est ton année d'intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Musicien autodidacte actif depuis 1971. Trompe de Christian Péloquin. C'est pas la bonne recherche. C'est Christian Péloquin, c'est lui qui fait des chansons pour Oui, c'est Francine ça. Raymond. J'étais là. Là, c'est C'est ça qui est le gag. C'est parce que tu recherches Christian Péloquin puis tu tombes sur lui. c'est ça. Ça, je la comprenais pas, celle-là. Mais je la trouvais drôle. En recherchant Christian Péloquin, tu tombes effectivement Allez, sur au un musicien. Panthéon, j'aurais aimé ça. Mais là, je lisais ça, réalisateur, arrangeur, chef d'orchestre. Je me dis, mon Dieu, il y a une qualité ouais. que je ne connaissais Hey. pas. Je suis pourri en musique. Non, mais j'ai trouvé, par exemple, autre chose. J'ai trouvé sur le site, parce que tu publies des livres, entre autres, Ouais. et tu t'es fait toi-même une autodidacte, une autobiographie. Ah, ouais, mais là, c'est pas. Je sais pas, mais quand même, c'est Christian Péloquin, écrivain de la région, si on peut confirmer. Oui. Oui, tout à fait, de l'Abitibi-Témiscamingue, passionné d'histoire régionale, Oui, c'est vrai. tout à fait. L'auteur du livre La Dame du Nord, Entre autres. entre C'est autres. mon premier. C'est ton premier qui en a suivi d'autres, parce que ça paraît pas, là, mais une douzaine de livres que tu as écrits à date, Oui. quand même, Ben, que j'ai publié. que tu as publiés. Sur le nombre que j'ai écrit, là, ça peut être une cinquantaine, c'est pas Ouais. plus. Mais tu vois, c'est ça, c'est cet aspect-là qu'on connaît moins un peu, parce qu'on sait que tu as décrit des choses, mais tu en as fait beaucoup, là. Puis c'est ça, je veux qu'on mette ça en lumière un peu. T'es né un 16 janvier 1965. Ouais, que ça n'a pas besoin de À ça. Saint-Hilaire, en Abitibi-Témiscamingue. T'as pas la prétention d'être écrivain, C'est vrai. mais davantage un rêveur qui te retransmet tout sur papier. Ah, ça, c'est vrai. Oui.
Ça, là-dessus, là, je suis d'accord. Puis c'est ce qui va m'amener à t'amener sur la fameuse question, qu'est-ce qui t'a amené dans les médias? Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là de l'écriture, un peu tout cet univers-là? Qui a décidé ça un jour? En fait, c'est tout ce que je pouvais pas faire qui m'a amené là. Qu'est-ce que tu pouvais pas faire? OK? Ah! OK, je comprends ta réponse. C'est fou. Mais moi, d'après ma barre, je voulais devenir un comédien, acteur ou un BDiste. OK. Mais premièrement, BDiste, je sais pas dessiner. Alors, écoute, j'avais beau essayer, je n'étais pas capable. Donc, j'avais des bons textes quand même. Le monde, c'est ça qu'il me disait. Même si mes dessins étaient lettres, j'avais des bons textes. Puis ça, j'étais très jeune. Puis après ça, là, écoute, j'ai regardé pour devenir comédien, mais je suis un décrocheur. OK. Moi, j'allais dans des classes très faibles en mécanique, puis tout ça. Donc, et après, j'ai décroché. Il y a quelque chose qui t'allais chercher, mais que tu ne voyais pas à l'école, que tu étais allé chercher ailleurs. En gros, ouais, c'est aller travailler, gagner ma vie. Ouais. Puis on s'entend, on est dans un milieu comme sanitaire, là. On n'a pas beaucoup de modèles de réussite autre qu'aller travailler dans la mécanique ou D'image. Puis moi, j'ai jamais sorti de sanitaire. Mm-hmm. Fait que les images que tu avais comme telles, c'était vraiment du monde ouvrier, secteur plus... c'était plus ça la porte de sortie, mais en fait. à l'époque, quand j'étais jeune, sanitaire, écoute, on n'était pas loin de 5000 habitants. Oui. Et il y avait il y avait beaucoup plus que du principe culturel. Il y en avait... on dirait qu'il y avait comme une opportunité de développement. Mais ce qui est arrivé, c'est que la ville a fait l'inverse. On a perdu du radar, perdu CN, alors tout a dégradé. Mm-hmm. Et moi, je suis resté dans ça et j'ai pas pu évoluer à sanitaire. OK. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic que tu as décidé de partir justement d'écrire un livre? Parce que tu devais faire des histoires à gauche à droite. Tu me parles de BD un peu. Oh oui, puis ça, j'avais 12 ans. Je lisais des BD. J'écrivais constamment. Puis le pire, c'est que j'étais pas bon à l'école. Mais tu étais bon en création. En français, j'étais pas pire, tu sais, je veux dire, mais ce que j'aimais, oui. C'est ça que les profs me disaient. Ils disaient, hey, t'as beaucoup de fautes, mais t'as de l'imagination. Mais puis, y avait-tu quelqu'un qui t'inspirait, dans le fond, quand tu écrivais, tu sais, avec les médias ou avec peu importe ce que tu voulais faire, tu voulais devenir comédien, puis ça, y avait-tu quelqu'un que tu disais, ah, j'aimerais ça faire comme lui? Ah, mon c'est dur à dire. Là. Moi, j'aimais un exemple, les belles histoires des pays d'en haut, puis tout ça. C'est peut-être même des vieux modèles qui m'attiraient, puis que j'aurais aimé ça, travailler dans ce domaine-là. En tout cas, une référence. Un modèle comme tel, j'en ai eu plusieurs. Là, tu sais, c'est comme... c'est un peu ce que tu disais la semaine dernière. Tu piges dans les autres. C'est ça. C'est ça, je suis en train de me rendre compte avec ta réponse. Tu piges dans ce un peu de lui, un peu de ça. Ça. Tu vas chercher le meilleur. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Parce que moi, je t'ai connu ici à la radio. Ça faisait un certain temps que tu travaillais déjà à la radio, je pense. C'est parce que j'ai commencé à la radio. Tu as commencé à la radio. Les médias, moi, premièrement, écoute, moi, ce que je voyais, c'était les séries TV. Faire les nouvelles, être animateur, puis tout ça. Je me suis dit, j'étais trop timide. J'étais timide, maladif. Donc, j'ai fait un peu de théâtre à l'école, tu sais, puis tout ça. Mais, je veux dire, dans la vraie vie, j'étais tellement timide que je me disais, je ne serais jamais capable. Mais là, quand la radio communautaire a commencé à Santerre, je me suis dit, je vais l'essayer. Mm-hmm. Mais là, je vais l'essayer, mais on s'entend. Hey, là, c'était au Radioton. Puis là, il y avait beaucoup de... En tout cas, il y avait beaucoup de monde qui faisait des émissions cette journée-là. Donc, j'avais une demi-heure. On me disait, Christian, tu vas avoir une demi-heure. Hey, fait que j'ai préparé tout mon texte. Tout mon texte, j'ai même chronométré dans la lecture de mon texte. La musique que je vais mettre, c'est celle-là. Puis là, j'étais avec un de mes amis, Sylvain Chouinard, puis lui, il allait faire la technique. Lui. Et puis, fait que là, tout était préparé. Alors, je prépare ça pendant une demi-heure. Puis, l'autre bord, ils sont bien bons, les petits gars. Hey, hein?
Et puis moi, écoute, je l'avais lu, mon texte, et relu et relu. Tu voulais être prêt, là. Ils sont tellement bons. Ben alors, merci tout le monde, à la prochaine. Puis tout ça, bon, OK. Ça rentre dans le show. Hey, vous êtes tellement bons, fais-moi une autre demi-heure. Hey, là, on n'avait rien de fuck all de préparer. C'était n'importe quoi. T'es avais impressionné. Ben oui, mais là, Caroline. la deuxième demi-heure, j'avais rien, là. Je savais même pas quelle tune j'allais mettre. On se regardait, moi et Sylvain. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il va de même, là. Puis, ça a été mes premières improvisations. Ben, écoute, Finalement, la deuxième demi-heure était-tu quand même bonne selon les Ben yeux oui, des... quand OK. même. Ben oui, ils n'ont pas vu la différence, eux autres. Ah, bon, au moins. Ben, sauf quand même. qu'on était un peu plus niaiseux. Il y avait un peu plus de Fait que vous êtes revenu à vos habitudes, c'est Ouais. ça? voilà. Oui, ouais, tu connais Sylvain, hein? Oh oui, je connais Sylvain. Ouais, c'est ça. Ah, ça devait être beau à voir. Oh oui. Hey, je sais pas si on a une preuve de ça. On a-tu une cassette de ça? J'aimerais Hey, ça ça retrouver, serait la magique. peine. Moi, on en a certaines choses qu'on a retrouvées justement à la radio, des débuts, plus fin 90, début 2000, on a des cassettes, des vidéos d'anthologie. Pas des vidéos, mais des cassettes d'anthologie. Moi, là. j'avais 16 ans dans ce temps-là. Hey, hein? Écoute, Quand t'as fait ta radio? Oui, j'avais commencé, j'avais 16 ans. Hey. Après ça, j'ai commencé une émission régulière le samedi matin. Ouais. Puis, le moment donné, à un moment donné, il y avait comme des disques, les aventures de Tintin. Là, je mettais ça. Puis, Oh! tu sais, je mettais des aventures au travers de mes émissions. Là, de telle heure à telle... je faisais 2 heures d'émission le matin, le samedi matin. Fait que là, là, je m'en rappelle, Luc Demers m'appelle, il dit hey, là, les chiens hurlent, là, avec une toune, quelque chose. les histoires pour enfants, ils ont passé. Au moins, tu t'avais essayé. Ben, t'avais déjà une première approche des histoires pour enfants. Oui, c'est ça, ouais. Fait que déjà, parce que, Ouais. Oui. Oui. ironiquement, parce que la BD, là, tu m'en parlais, tu étais passionné de BD, entre autres. Là. T'avais-tu... Ben non, mais je me dis qu'actuellement, mettons, je fais un pont avec ça, qu'en ce moment, il est en train justement de mettre des vidéos sur YouTube avec des petites histoires pour enfants. Puis là, tu as même fait un livre. Je sais pas si lui est publié, là, mais tu as même fait un livre justement avec plein de petites histoires dedans. C'est tellement beau, c'est magique. Ça, on va faire un bond dans le temps, parce que là, on repasse du passé à aujourd'hui. On Oui. parle de BD, justement, là, on a le beau lien. Les Contes du Nord. Oui. Tu es en train de faire ça. C'est toi qu'on entend sur la vidéo. Ouais. Tu crées l'histoire aussi. Il y a des images avec ça. Et ça marche. Là, pour vrai, là, il y a quelque chose avec ça. Tu parles-nous-en de cette aventure-là. Ben, comment je ça? C'est drôle à dire. Parce qu'au début, là, c'est... moi, premièrement, j'ai été élevé, j'avais pas de père. Mon père est décédé, j'avais 10 ans. Alors, moi, je peux dire que c'est Charles Ingalls de la petite maison dans la prairie qui m'a élevé. Fait que, toutes les paroles de sagesse qu'il y avait, puis tout ça. Alors, je me dis, à un moment donné, c'est comme ça que je voulais être. Je voulais être personne... écoute, je faisais de mon mieux, là. Donc, c'est souvent toutes des petites leçons de vie, de dire, si tu fais telle affaire, telle conséquence peut arriver. Donc, tu sais, c'est de trouver des donc, un genre de morale, un peu, oui, mais c'est ça. Que ça a un sens. C'est ce que j'ai essayé de recréer dans mes livres, dans mes livres. Mais dans les Contes du Nord, je me dis, là, je peux le faire pour des plus jeunes. Fait que quand je me dis, je sais quand. Ça fait pas longtemps, parce qu'habituellement, écoute, si le monde lit ce que j'ai écrit. Hey, on passe entre les vivants et les morts, mettons, jusqu'à là. Oui. On a un gap, là. On a un gap. Parce qu'on a la Dame du Nord, qui est quand même une histoire qui se passe fictive, mais basée sur tous des personnages vrais. Alors, et il y a même quelques personnages vrais. Donc, c'est vraiment des recherches historiques, ça avec M. Rouleau puis M. Ménard. C'est vraiment des recherches historiques et tout ça. Et après ça, là, on a commencé avec La Maison des Vampires. Après ça, alors, qui était un petit film d'horreur, un petit livre. Oui, La Maison des Vampires, je dirais, là, 6e année secondaire 1-2, là, je pense qu'il aimerait ça. C'est un petit livre d'horreur pour ça. Oui. C'est ça, tu vas chercher. Là, je vois aussi les autres titres, tant qu'à ça, on va les sortir. L'Épée du pouvoir aussi, que tu as écrit. Oui, ça fait pas longtemps. Ah, mais il est bon. C'est plus récent un peu. Il est bon. Mais en fait, non. Là, je peux pas dire qu'il est bon à chaque parce que malheureusement, je pense que j'ai un parti pris. Parce que peu importe ce que je lis de mon père, je suis comme oh mon Dieu! Fait que là, j'ai plus de vie, puis je lis en 2 jours et demi. Puis là, les enfants me parlent, puis je suis comme je lis, là. Mais moi, si je peux pas me fier sur ma fille, je peux me fier sur mon gars. Oui. Il est plus critique. Il niaise pas, lui. Il aime pas. Il a pas de filtre, puis mais L'Épée du pouvoir, c'est son préféré. Ah ouais? Oui.
OK, Ouais. OK. Ouais. Si tu fais- Médiéval, tout ça. Là. Ouais. Ben c'est ça, tu vas toucher à plusieurs domaines. Parce que là, Ah, tu vas dans la science-fiction, tu vas dans le médiéval, tu vas les contes pour enfants, tu vas toucher... Dans tu sais, l'horreur. Dans l'horreur aussi. Ah ouais, t'aimes du côté horreur. Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi qui fait le plus triper? La science-fiction, l'horreur? C'est quel genre d'histoire que t'aimes, toi? Mettons, lire, écrire. La science-fiction, j'adore. Oui. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup. Mais ça, c'est une des choses, je vais te dire pourquoi. Il y a eu une époque, OK, j'essayais, ça fait parce qu'on s'entend, là, on a essayé. Avec les maisons d'édition plus jeunes, j'essayais. Je faisais beaucoup de fautes, je faisais beaucoup d'erreurs, des fautes de temps. Alors, tout ça. Puis ça, c'est une de mes profs qui m'a beaucoup aidé. Moi, je ne veux pas oublier son nom, mon Dieu, là, ça ne me vient pas, là. En tout cas, mais... On l'ajoutera au montage. elle m'a corrigé. On l'écrira en bas. C'est elle qui m'a corrigé mon... C'est correct, des fois, il a la misère à se souvenir de mon nom. Fait que... Ça va Hey, pas non, bien. faut pas que je l'oublie. Là. En tout cas, je vais y revenir, là, mon prof de français. Alors, alors, elle m'a beaucoup aidé au niveau de la correction et tout ça. Puis après ça, moi, j'essayais d'envoyer ça. Puis là, à un moment donné, il y avait une revue de science-fiction au Québec, Oui. que je nommerai pas. OK. Je pense qu'il y en avait rien qu'une. Mais là, T'as bien fait de ne Alors- pas la nommer. je les ai envoyé une petite chose. Puis là, eux autres, ils m'ont renvoyé mes feuilles. Hey, tout corrigé avec un crayon rouge, puis tout, puis avec des commentaires de dire « Regarde, t'as trop de ça se peut pas, si ça, tu sais, etc., etc. » Ah, OK. Fait que j'en écris un autre. J'avais un autre idée. Fait que là, j'y vais dans le cadre, tu sais, qui avait comme demandé, puis j'ai vraiment là, checké mes fautes. Il me renvoie ça encore une fois, corrigé au rouge, avec telle affaire. Ben là, j'ai dit, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Dans le fond, ils corrigeaient pour corriger ou C'est c'était ça. juste... Là, c'est ça que je me posais comme question. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris une nouvelle de science-fiction dans un de mes livres de Air comprimé, et là, j'ai recopié toute la nouvelle d'à peu près 2-3 pages. Je les ai envoyés. Ils me l'ont renvoyé, Avec du rouge. corrigé, puis avec telle affaire, ça se peut pas. Fait que là, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, oh, OK, les gars, ils veulent pas me publier. Non, Non, c'est c'est ça. Je me suis dit, c'est pas moi qui ai un talent d'à chier, là. C'est vraiment... Ouais. Non, c'est ça. On veut pas me publier, là. OK, fait, je comprends. C'est là que j'ai compris comment ça fonctionnait un peu, là. OK. Alors, parce que c'est comme ça, c'est plate à dire, c'est comme ça dans le domaine de l'écriture, c'est comme ça dans le domaine de la télévision. C'est quelque chose qui... En tout cas, je trouve qu'on va pas... On se donne entre amis. Hmm. Tu sais, On Ouais. donne pas la chance à Non. d'autres, Non, peut-être, de c'est sortir. ça. On va avec des valeurs sûres qu'on connaît peut-être ouais, un plus. Fait que- c'est pour ça que je me dis, nécessairement, puis aussi, on le voit aussi parfaitement, c'est que tu as bien des auteurs qui sont des personnes, un exemple, un humoriste ou ça, qui vont faire un livre. Ça va bien, c'est facile. Ben, puis les maisons d'édition, ils vont embarquer parce que c'est déjà une personnalité Mhm. connue. le pitch est déjà fait. Ouais. C'est ça. Effectivement. Donc je trouve que donc on n'a pas nécessairement, je dis, parce qu'on regarde aussi au niveau du talent, on n'a peut-être pas les meilleurs en place. Peut-être. Peut-être. Ouais, je vois ton Hey, point de c'est vue. méchant, Ouais, c'est- non, mais Non, c'est mais- fort ce que je dis, mais c'est comme ça. je peux comprendre parce que si tu vas toujours chercher dans le Je même dis pas bassin que de je suis monde. meilleur que les autres. non, là, non. je dis pas ça. Là. Mais tu sais, mettons, si on va chercher, je vais dire un chiffre de même, mettons, on va toujours chercher les mêmes 10% de personnes comme telles. Si jamais il y a la petite perle rare qui va te sortir la meilleure œuvre là, confondue comme telle, mais ils n'iront pas nécessairement la découvrir parce qu'ils vont garder les valeurs sûres du 10%. Exactement. C'est un peu ça. Là, Puis, Mais- pour être honnête avec toi, c'est comme à un moment donné, j'ai vu, il y a une maison d'édition dans la région, Marie-Josée Saint-Laurent, les éditions Saint-Laurent. J'avais envoyé des affaires, puis elle m'a dit, hey, c'est intéressant. Elle dit, on va t'aider à retravailler mon texte, puis tout ça. Elle m'a beaucoup aidé, ça c'est dans les dernières années, dans 2019-2020, là. OK. Ça, elle m'a beaucoup aidé dans ça. Et puis, après ça, j'ai envoyé comme La Dame du Nord, que j'avais déjà faite. Puis, hey, écoute, même ça, je veux le republier, mais on le retravaille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. En tout cas, il y a eu des changements dans leurs affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi après ça, je m'a renvoyé ça à des maisons d'édition. Mm.
Là, c'est l'inverse qui se passait. Hey, on prenait le temps de m'envoyer. Les personnes avaient vraiment lu mon livre parce que la manière qu'ils me le commentaient, puis qu'ils disaient que c'était super intéressant. Il n'y avait puis pas tout le choix ça. de l'avoir lu. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ça marche. Mm. OK, là, j'ai vraiment Mais tourné. tu avais un coup de pouce en arrière qui t'a aidé un peu. Ben, une personne qui m'a aidé à retravailler mes textes, je me suis dit, OK, ça marche, tout ça. Puis là, après ça, tu dis, bon, là, ton contrat, ça va te coûter 3500 pièces. Ah, OK, là, ça marche. Ouais, là. c'est Ok, ça. ouais. Là, ça marche si je paye. Là. Mhm, mhm. Alors, c'est ça un peu. Mais tu vois, là, tu soulignes un point. Là. Toi, tu as fait déjà une douzaine de livres. Facile. Cette difficulté-là, parce que tu étais une personne créative, quand tu pars au moment de l'écriture, puis tu dis, je veux faire un livre, j'écris l'histoire, tu as une idée en tête, puis tu veux le publier, quand tu arrives, est-ce que ça te décourage en bout de ligne? Est-ce que tout ça, ça te met un frein ou tu fais comme, ben non, j'y vais, puis je veux faire ce livre-là, puis je vais le faire pareil malgré tout? Ah oui, ben c'était ça. Oui. C'est parce que j'avais, écoute, moi, peu importe où ce que je travaillais, j'avais une maladie d'écrire. Mm. Fait qu'il y avait bien des places. Un exemple, là, des fois, à l'époque, j'étais soudeur ou... Mhm. tu sais, fait que là... C'est ça, là, Fait que t'avais beaucoup de métiers, là. quand j'étais sur un break, là, je prenais mon petit calepin, puis j'avais une petite idée, puis OK, je vais écrire là-dessus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'étais en sécurité, ben ça me permettait là, de watcher des caméras, puis écrire en même temps. faisais, oui. Tu sais, fait que, Ouais. tu sais, puis en même temps, ben, ce que je trouvais le fun, c'est que tu restes pas planté là. C'est à un moment donné, bon, ben, j'ai une tournée à faire. Ça faisait du bien, ça? Ça faisait Tu rebrassais les aérer, idées, c'est ça. Oui, ça. Mais on s'entend que moi, j'ai lu tes livres, puis... Mais c'est où tu prends ton inspiration? Des fois, mettons, là, je sais pas, il y a des morceaux d'histoire, puis je suis comme, c'est mon père qui a écrit ça, on dirait. C'est où tu prends ton inspiration? Des fois, tu vas loin. Juste le génocide vert. Ah oui, hein? Honnêtement, moi, celui-là, il m'a renversé, là. Fait que- Puis celui-là, je l'ai pas écrit comme je voulais l'écrire. non! Ah non, il aurait été bien trop dur, trop lourd. Ah oui. Mais déjà qu'il était lourd, là. Mais t'as-tu ta version? Tu devrais écrire une version autre à côté, puis je la lirais, moi. Non. Moi, là, elle sera une feuille 8,5-11, moi, la lire. Puis Génocide vert, lui, il est gratuit là, sur les éditions 999. OK. Si le monde veut le voir, je Moi, l'ai je te laissé mettrais un gratuit. devoir, mais que tu passes le montage mêlé en dessous. Ça va te faire. Ben oui, c'est ça. Savoir pas? aussi où qu'on peut prendre tes livres, Oui. où qu'on peut les commander, tout ça, là. Mais au final, ton inspiration, là. Je ne sais pas de ce que je vois. Peut-être que c'est vrai. Je vois des films, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup, un exemple, il y a des films que j'ai vus il y a plusieurs années, puis à un moment donné, il arrive une situation, je me dis, oh, je pense que j'ai une idée avec ça. Mais ce qui me surprend des fois, ça me surprend un peu comme Entre les vivants et les morts. Ouais. Ça, c'est un exemple. Écoute, j'avais vu le film de Georges Romero en 1967 sur les films des morts vivants. Mhm. Et puis, j'ai aimé la version 1990. C'est là que j'ai écrit Entre les vivants et les morts. En 90? Oui, avant Walking Dead. Hey, Oh, ouais! pour Tu sais, vrai. tu vois, il y a bien des affaires. Puis là, à un moment donné, je me dis, quand ils ont sorti de Walking Dead, c'est mon idée. Mhm. C'est ton histoire. T'as pas oui. pensé les poursuivre, t'as pas pensé. Tu gars dans son salon. Tu sais, il y a bien Ben, des petites affaires que j'ai vues que, tu sais, on dirait, je sais pas, il y a des auteurs, je vois comme ça, qui sortent des affaires, puis après ça se passe dans la vraie vie ou quelque Parce chose que de même. l'idée ouais. est bonne. Tu as réussi à la sortir, là, c'est sûr, parce que c'est tombé sur le niveau américain que ça a sorti expansionné, mais tu avais l'idée qui est venue, qui t'a germé. Là. Ouais. Fait que c'est quand même, je trouve ça intéressant parce que ouais. c'est le côté créatif, Ben oui. passionnel qui sort. tu sais. C'est pour ça que j'ai écrit une histoire. Je sais même pas si je l'ai publiée, celle-là. Non? En tout cas, j'ai déjà... Non, je ne l'ai même pas publiée. Ah. J'ai déjà écrit une histoire, et puis après ça, à un moment donné, quelques années plus tard, m'entendez-vous? Ouais. Oui, oui. OK, c'est mes écouteurs qui... Ah, c'est tes écouteurs? Ah, c'est mes écouteurs qui... On va y avoir. Alors, quelques années plus tard, ils ont sorti la série avec Sophie Lorrain, Forcier. Fortier. Oui, tu m'en avais parlé de celle-là. Parce que c'est un scénario similaire à ce que tu avais déjà pensé. J'étais là. impressionné, là. Uh-huh. Ah, Tu ouais. sais, je disais, elle me disait, hey, as-tu vu mon texte quelque part?
Qui fouille ton ordinateur, Mais c'est finalement? parce que j'avais envoyé ça à des maisons d'édition, ça n'avait pas passé, là. Mais ça, écoute, ça doit être ça. Là. Tu dois avoir toujours la pensée. Tu me sembles que ça se peut-tu? Ils ont-tu pris mon scénario quelque pas, part? hein? Ils ont-tu pris... Tu gardes ça à côté de note. J'ai une histoire intéressante. C'est quelqu'un qui l'écrit, puis finalement, il écrit même. Peut-être. Parce qu'il y, C'est pas- y avait Peut-être des beaucoup affaires de croche, là. Faut pas. Je le sais pas. Dans une temps, ça se peut que non, c'est ça. Mais là, je sais, parce qu'on termine rapidement. Puis moi, je voulais parler un peu de ton côté des médias d'information puis tout ça, parce que tu as touché à beaucoup ça. Moi, je t'ai connu en tant qu'animateur de radio. Je t'ai connu aussi en tant que journaliste. Tu m'as déjà dit aussi que tu es devenu journaliste, pas par choix, mais Non. un peu par C'est le intérêt. pire métier que je voulais pas faire. En plus. C'est dur. C'est Hey, dur. c'est vraiment dur. Écoute, puis il faut que tu sois objectif, puis c'est vraiment dur. Oui, c'est ça. Puis tu m'avais déjà parlé parce que, tu sais, veux pas, tu relates des effets tristes, pas des Ouais. effets, mais des événements, des accidents. Ah, les faits divers, Les pas faits capable. divers, c'est horrible. Là. Là, c'est ça, Non, on c'est a un ça. arrangement avec Médiaté, les faits divers. Moi, t'en fais quelques-uns, là, mais pas, Mais pas trop. pas trop, pas les extrêmes. Là, je suis. Non, c'est ça. Non, je suis pas bon. J'ai essayé, mais Mais c'est pas que t'es pas bon, c'est justement, c'est que t'es peut-être émotionnellement, t'es peut-être pas du émotionnellement, tout je suis pas capable. là. capable. Parce que moi non plus, je sais, je serais pas capable de ça. Quelque chose. Peut-être ton côté passionnel, tu t'investis. Ben, c'est ça. Ah. Des fois, tu prends peut-être trop la place, tu prends peut-être trop comme l'événement ou la Mais- situation à toi. Là. Mhm. Fait que tu as touché les médias, tu as touché cet aspect-là. Aujourd'hui, tu travailles entre autres chez Médiaté. Tu vas faire plusieurs balados, tu vas faire des articles aussi. Parle-nous un peu de ton cheminement rapidement, là, parce qu'on voit que le temps file un peu. Ton cheminement côté médias, côté journaliste, télévision, ton journal, la Notaoué, on a aussi ton... Ah oui. Écoute, t'en as fait tellement, puis c'est ça, j'aurais aimé ça parler puis remettre ça plus en lumière. On a été beaucoup sur le côté auteur. Ben, ça, le journal, écoute, j'étais tombé, moi, sur l'aide sociale. OK? Puis à un moment donné, je me disais, hey, là, écoute, il y avait le chômage, j'avais pas assez travaillé. En tout cas, c'était une affaire de fou dans ce temps-là, en 96. Oui. Ça, c'était vraiment dur, là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ben, je me dis, Colin, je me pars un journal. Je sais pas pour l'idée que j'ai eue de génie, là. Écoute, Mais ça a marché depuis Ben oui. de 96 à marché. 2013. Ben, Ça c'est le ça. Ça a frappé l'imaginaire C'est ça. parce qu'on entend, Ouais. on en entend parler. Tu sais, Ouais. Je veux dire, si on en parle du journal de Santerre, déjà, on voit ta Ouais. face, on t'associe à ça. Ah Fait ouais. que tu as créé quelque chose, puis ça, que je voulais souligner comme tel, parce que cette image-là met un peu, comment je pourrais dire ça, Santerre un peu sur la map, l'information. Je sais que tu pas privilégier, mais tu veux mettre beaucoup d'informations. On sort de Santerre, on veut parler de Santerre, on va parler des alentours, de ce qui se passe ici, parce que c'est important, on vient d'ici. Puis moi, je tiens à souligner ça, que tu te bats un peu Ah oui. pour l'information d'ici. là. Mais ça, c'est comme. Puis à la télévision, ça, j'ai commencé en 2004. Mhm. Ça, c'est grâce à Raymond Lemay. Ah, vite fait, je vous compte ça. Ouais, oui. C'est parce que là, j'arrive, je m'en vais voir Raymond, puis avez-vous une job, puis tout ça, puis il dit, tu viens de Santerre, toi, hein? J'ai dit oui. Ben, il dit, Colin, oui, je me chercherais quelqu'un, là, qui est dans le coin, je veux développer un peu le coin de Santerre, Barraud, tout ça. Ouais, j'ai dit, c'est correct. Fait que là, on arrange de quoi, puis tout ça. Finalement, il me dit, OK, là, il me montre l'avant-midi, là, il me montre comment faire du montage sur un programme informatique, tout ça. Il dit, puis là, il me donne une caméra, il me montre un peu vite fait comment ça marche. OK, à midi, hey, j'ai de quoi à faire. Il déplogue tout ça, lui. Emmène ça. Là, t'as pas... Va- arrange-toi avec ça. là. Va te pratiquer chez vous. OK. OK, ben là, OK, hey, là, tu te repluguais ça, puis tout. Bon, ben, j'essaye. J'appelle Colette, avec qui j'avais déjà fait la radio. Oui. J'ai dit, on fait-tu un test? Ben, dis-moi, oui. Fait qu'on commence, j'appelle mon beau-frère, faire une petite chronique d'Orignal, puis... Hey, la première émission, là, j'ai envoyé ça à Raymond, à la TVC7 dans le temps, puis j'ai dit, c'est-tu correct? Tu sais, à un moment donné, ben oui. Ah. OK, mais j'en fais-tu d'autres? Ben, t'as pas le choix, elle est déjà en onde. Il t'a pas donné le choix. Donc, depuis ce temps-là, on a fait les fenêtres sur notre monde, puis Oui. Ça l'a Avec Colette. décollé. c'est là. Hey, c'est vrai, ça. je C'est me là que la rappelle. gang de Ing sont arrivés. Je sais pas de quoi tu parles. Mais je trouve ça le fun. Puis écoute, ça déroule. Puis éventuellement, il y a d'autres gros projets qui s'en viennent aussi dans la vie de Christian Pélaquin. J'imagine aussi, parce que là, on arrive sur la fin. C'est bizarre avec ses écouteurs. Hein? Oui, oui. On va regarder ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Christian Pélaquin? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tes projets que tu travailles présentement? Là?
Ben là, c'est ça. Là, je travaille pour la conception d'émissions. Justement, cette semaine, j'ai une rencontre avec mes collègues à Amos et on est en train justement de regarder qu'est-ce qu'on fait comme émission qui s'en vient puis tout ça. Okay. Là, on va avoir des... Parce qu'on s'entend que notre petit modèle a fonctionné. Hein? Ben, semble-t-il, Joey, tu m'en parles en tout cas, un peu. Puis je pense qu'ils veulent développer quelque chose dans ce style-là. Le petit podcast, ça? Oui. Ben, différemment un peu, là, mais OK. ils veulent développer quelque chose dans notre style. Là. Bon, ben, tu vois, Ouais, on a... Oh! yeah, c'est ça. Ben, si j'ai encore à dire, c'est toi qui es arrivé avec l'idée, puis moi, j'ai embarqué à fond parce qu'à chaque fois que tu arrives avec une idée, moi, je trouve ça génial, puis j'embarque. Puis je suis avec une personne, Guylaine, là-bas, Oui. là, qui a beaucoup d'imagination aussi. Là, Ça va être génial. Ouais. Mais en tout cas, on peut te suivre, entre autres, sur Médiaté. Oui. On peut te suivre aussi, ou sur différents... Ben, on peut voir tes livres aussi qui sont Blurb- sur... Blurb.ca, blurb.ca. Exact, assez facile. Vous pouvez taper Christian Péloquin sur la barre de tâches, mais si vous tombez sur le musicien, c'est pas lui. Non, je vous confirme, c'est pas lui. Mais Médiaté, on a les rencontres de la Rivière-Belle, présentement ici avec la radio. Puis on peut te suivre un peu partout en Abitibi, puis Sinon, étrange Abitibi. Merci. étranger Abitibi. Ouais. Mais pour vrai, Ah mais oui, j'ai- ça aussi, ça s'en vient, une deuxième saison. ça aussi. Oh, wow. Puis ça, t'es un fan, parce que moi, je trouve ça vraiment le fun. J'adore ça, étrange ouais, Abitibi. ouais. Pour Ouais, vrai, puis je pense que j'aime... En tout cas, les histoires communes qui se passent pour vrai, ça, genre, c'est le fun. Lâche pas. On aurait un bout à en parler là-dessus. Oui, c'est ça. Pourquoi qu'on continue pas finalement pour faire une émission d'1 heure avec lui? Ben écoute, ça va être une prochaine, j'imagine. Fait qu'on dit c'est tout pour cette semaine. Puis la semaine prochaine, on retrouve Christian Péloquin. On va être encore habillés pareil. Pas grave. Pour la deuxième partie. Mais merci, Samantha, pour la première expérience. Oui, hey, j'ai adoré. T'as adoré? J'ai adoré. Écoute, moi, je te réinvite quand tu veux. On en reparlera avec ton père. Oh, tu me diras pas ça souvent. On s'arrangera avec ton C'est pas père. dans quoi tu t'es embarqué. Peut-être, c'est ça l'affaire. Ben, merci beaucoup, Samantha. Merci à toi. Et on se revoit la semaine prochaine. Parfait. Ciao. Bye.